Shalom, peuple de Dieu. C'est avec toujours votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Je voudrais saluer toute l'Église en les souhaitant que l'amour de Dieu le Père et la grâce du Fils Jésus-Christ ainsi que la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes revenus toujours pour notre enseignement que nous dispensons pendant tous ces temps avec un grand thème qui est intitulé comme le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons directement ouvrir nos Bibles et je voudrais demander d'avance que toute personne, frères et sœurs, l'Église Corps du Christ qui reçoit ce message, ne restez pas muets s'il vous plaît, n'abandonnez pas ces enseignements, car la Bible dit que celui qui ne mettra pas ces enseignements et celui qui n'obéira pas à toutes les ordonnances et lois et qui ne le mettra pas en pratique, il ne sera pas béni. Mais je vous souhaite que vous puissiez le mettre en pratique, car la bénédiction est derrière ces enseignements. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous avions vu la définition du Saint-Esprit. Là, on nous avait parlé que le Saint-Esprit est Dieu, sur le numéro 1, numéro 2. On avait vu aussi que le Saint-Esprit possédait une personnalité. Le Saint-Esprit avait une identité personnelle. Et aujourd'hui, comme le point 3, nous allons voir les caractéristiques propres du Saint-Esprit et nous continuons. Voilà. Je voudrais passer directement sur le numéro 3, donc le petit titre qui est les caractéristiques propres du Saint-Esprit. Premièrement, nous avons comme première caractéristique, ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 jusqu'à 12, la Bible, si nous pouvons lire, parce que nous avions dit que nous devons nous baser sur un fondement biblique. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 jusqu'à 12, la Bible nous dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quiconque parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que nous comprenons ici, bien-aimés? Ici, nous sommes révélés directement que la connaissance est attribuée au Saint-Esprit de Dieu. La connaissance d'aller jusqu'à approfondir ce qui est la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu va jusqu'à connaître ce que Dieu pense du jour au jour pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi il est écrit ici qu'il sonde, celui qui sonde le cœur et celui qui sonde même les profondeurs de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, que le Saint-Esprit possède un intellect qui lui permette de sonder les profondeurs de Dieu. Il est la source même de toute la puissance de Dieu. Cela veut dire que sans la puissance de Dieu, Dieu ne pourrait pas se permettre de créer quelque chose. Et toutes choses qui sont dans le monde, le ciel et la terre, toutes choses qui subsistent dans les cieux et sur la terre, même nous,
l'humanité, l'homme en soi a été créé à son image et à sa ressemblance. La Bible nous confirme que Dieu souffla. Cela veut dire Dieu transmet son esprit dans l'homme. C'est ainsi que l'homme se retrouve maintenant avec la chair, le corps et l'âme. Voilà, c'est ce qui est dit ici, qu'il est la source même de toute la puissance de Dieu. Bien-aimé, deuxième caractéristique, nous passons directement dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5, nous allons découvrir ici, qu'est-ce qu'il nous donne, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu répand l'amour. Cet amour venant de Dieu, il répand cet amour envers les enfants de Dieu, envers tout celui qui est appelé nouveau-né. Dieu a un amour parfait. Dieu a une caractéristique d'amour. Or, c'est le contraire avec notre ennemi qui est appelé Satan. Satan n'est pas amour, bien-aimé. Satan, il hait les gens. Satan, il ne peut pas pratiquer l'amour en lui. C'est pourquoi il est appelé, il est là pour égorger, détruire et voler. Car celui qui a l'amour, il ne peut pas voler son frère. Celui qui a l'amour de Dieu, il ne peut pas faire du mal à son frère. Celui qui a l'amour de Dieu, il ne peut pas détruire l'humanité. Alors ceux-là qui viennent voler, détruire et égorger, ce sont là qui ont la sémence du diable. Mais à toi qui me regardes sur cette vidéo, à partir de ces enseignements, bien-aimé, je vais te transmettre cet amour parfait de Dieu, qu'il puisse habiter en toi, non venant d'un homme, mais venant directement du Saint-Esprit, car c'est lui qui transmet l'amour de Dieu dans l'homme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, et dans cet amour, pendant tes souffrances, pendant mes souffrances à moi, lorsque nous sommes dans une période de faiblesse, la Bible nous confirme, dans ce deuxième caractéristique, répondant dans l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit, il connaît déjà ce que ton cœur pense. Il connaît déjà et il se met à ta place, à ta souffrance. Il prend ces moments de souffrance, il le ramène auprès de Dieu, il parle avec Dieu, il intercède à faveur de toi auprès de Dieu. Parce que c'est celui qui sonde le cœur et les reins. Connaissant les profondeurs ou tes profondeurs en toi, connaissant ce que toi tu as comme besoin, mais dans ta faiblesse, tu ne peux rien faire. Tu peux dormir même sans prier. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi. La Bible dit qu'il est ton consolateur. Il vient dans le moment de faiblesse, c'est pour t'aider. Il va prendre tes pensées faibles. Il va le ramener à Dieu pour qu'il puisse avoir la réponse, une réponse forte qui le transmette en toi pour que tu sois fort. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur, pour que je puisse avancer pour ta bénédiction. Voilà, je passe au troisième caractéristique. Qu'est-ce qu'il nous dit, le troisième caractéristique ici? Ici, nous allons voir dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Actes chapitre 16, 6 à 7, je vais lire rapidement. Il dit ici que, ayant été empêchés par le Saint-Esprit
d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Bien-aimés, frères et sœurs, ici nous avons la troisième caractéristique qui nous parle que le Saint-Esprit possède aussi une volonté. Il œuvre selon cette volonté et selon les plans de Dieu. Dieu lui donne le plan, il va exercer selon la volonté de Dieu. La volonté que Dieu prouve, que la volonté que Dieu veut pour que ses enfants puissent en vivre heureusement. C'est ainsi maintenant que le Saint-Esprit vient, il doit œuvrer avec le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu lui-même. Bien-aimés, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas seulement une entité personnelle. Le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est aussi la volonté propre de Dieu. Voilà pourquoi nous avons écouté les caractéristiques. Nous voulons maintenant passer sur la lettre B, toujours sur le chapitre 2 de la définition. Ici, nous voulons voir les symboles attribués au Saint-Esprit de Dieu. Les symboles, le chapitre 3, ici, nous voyons les symboles et les noms attribués au Saint-Esprit. Passons au chapitre 3, bien-aimés, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, tous qui suivez ces enseignements. Soyons dans la joie parce que le Seigneur veut nous transmettre des révélations concrètes ici. Nous allons lire avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Chapitre 4, versets 7 à 8. Nous allons lire avec moi. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous sommes dans le 3e chapitre qui est intitulé « Les noms et les symboles du Saint-Esprit ». La lettre A, nous écrivons les attribués ou bien les noms attribués au Saint-Esprit que la Bible nous révèle ici. Nous avons 4 noms que la Bible elle-même. Écoutez, vous pouvez faire des recherches. Ça, c'est selon mes recherches, selon mon inspiration, l'inspiration du Saint-Esprit vers moi. J'ai retrouvé qu'il y a 4 noms. Comme nous prophétisons en partie, et nous connaissons en partie, essayez de faire aussi des recherches, mais suivez aussi ce que moi je te transmets, c'est Rémien. Nous allons toujours nous compléter tous ensemble dans l'œuvre de Dieu. Le numéro 1, le nom, le premier nom que la Bible nous dit ici, que le Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit, il est toujours le Saint-Esprit. Le premier nom du Saint-Esprit, il s'appelle Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Au travers la Trinité même, on trouve la sainteté de la Trinité. C'est parce que la divinité elle-même de Dieu, elle est sainte. Dieu, dans sa divinité, il est saint ou il est 3 fois saint. Vous allez découvrir dans l'Apocalypse où les 24 vieillards se
rassemblent tous ensemble les 24 vieillards qui se prosternent en face de Dieu avec les 4 êtres vivants et les 7 anges supérieurs. Vous allez voir qu'ils se prosternent et ils adorent Dieu en le louant, disant Saint, Saint, Saint. 3 fois Saint est égal la sainteté elle-même de Dieu. C'est pourquoi ici, la Trinité de Dieu est sainte et le Saint-Esprit est particulièrement en charge de la sainteté et la pureté elle-même de Dieu. Comme Dieu est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit aussi est saint. C'est ça la sainteté de la divinité. Pas seulement la sainteté, mais la pureté elle-même. Donc vous n'y trouverez jamais une souillure aux environs, là où la divinité de Dieu se repose. Bien-aimés frères et sœurs, nous passons au deuxième nom, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, là où vous allez découvrir l'Esprit Saint de Dieu est appelé aussi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, lorsque la Bible nous parle que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'aucune faute ou aucune souillure peut rester dans Dieu. Dieu ne peut pas, là où Dieu habite, ne peut pas être souillé. L'environnement de Dieu ne peut pas être impur, mais l'environnement de Dieu doit être saint et pur. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristons pas le Saint-Esprit. Si nous attristons le Saint-Esprit, il ne peut rien se manifester en nous. Il ne peut rien faire parce que vous l'avez attristé. Passons au troisième nom, qui est le nom du Saint-Esprit, qui s'appelle aussi l'Esprit du Christ. Dans Romains chapitre 8 à 9, si vous pouvez lire plus vite possible, toutefois que nous devons, on peut découvrir Romains chapitre 8 verset 9. Nous allons lire avec moi. Romains chapitre 8 verset 9, il nous dit ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, voilà, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le troisième nom du Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit du Christ. Et ici, nous sommes identifiés à partir du Saint-Esprit qui est en nous. Lorsque tu le reçois, tu deviens directement un nouveau homme parce que tu es né de nouveau. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, c'est Christ qui est en toi. Sache bien que si Christ est en toi, tu deviens encore plus fort et tu deviens encore l'ennemi de ton ennemi. Parce que l'ennemi vient t'attaquer, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu as l'étoile qui est en toi. Et l'étoile qui est en toi brille plus fort que l'étoile qui est en dehors. Donc l'ennemi, le diable, il t'attaque. Parce que tu as Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est pourquoi il dit lui-même que celui qui ne m'appartient pas, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'appartient pas. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous passons au quatrième nom, qui est le nom que Jésus-Christ lui-même avait donné à ses disciples. Nous passons à Jean chapitre 14, nous allons découvrir avec vous ensemble. Je les donne tous ces versets ici, c'est parce que nous sommes dans les enseignements que vous pouvez aussi vérifier chez vous à la maison.
Jean chapitre 14, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, je commence avec le verset 15. Si vous m'aimez, il parle, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Là, nous comprenons immédiatement que Jésus promet à ses disciples de les envoyer le Saint-Esprit, celui qui était surnommé le Consolateur. Le Saint-Esprit, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, entouré de ses disciples, le Saint-Esprit ne pourrait pas se manifester parce que Jésus lui-même était le Saint-Esprit. Alors, comme il retournait sur son trône, il devrait laisser quand même, ensemble avec ses disciples, celui-là qui devrait les conduire à réussir leur mission. C'est pourquoi il les promettait que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui vous conduira dans la vérité. Le consolateur, c'est celui qui vient pour consoler ceux qui sont faibles, celui qui vient nous aider au moment de difficulté, dans nos problèmes. Il est là, il est notre avocat, il est votre conseiller, il est là, le Saint-Esprit. Il appelle le Saint-Esprit aussi à venir prendre sa place au milieu de ses disciples. Vous avez tous écouté dès le premier jour que lorsqu'il a été promis, l'accomplissement était le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit était revenu et habité au sein du peuple de Dieu. Nous passons, vous avez vu ensemble avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, les 4 noms du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est celui qui apporte le soulagement et qui est appelé à côté de toute personne. Vous savez, il intercède à faveur des faibles, il intercède à faveur de ceux-là même qui ne savent pas encore comment prier, sachant et connaissant les profondeurs de ton cœur. Il vient et il intercède. Il amène auprès de Dieu toutes tes requêtes et il revient encore pour te donner les réponses de la part du Seigneur. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que la présence du Saint-Esprit, c'est la plénitude elle-même de Jésus-Christ auprès ou bien au milieu de ses serviteurs, les disciples. Bien-aimés, nous avons vu avec vous le sous-titre, le premier sous-titre qui nous ont donné les noms attribués au Saint-Esprit. Maintenant, nous passons au deuxième titre avec la lettre B, donc B, sur le symbole attribué au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous donne Jean chapitre 7, verset 37 à 39. La Bible nous dit que c'était le dernier jour et c'était un grand jour d'une fête là où Jésus était. Et là, Jésus dit, il s'était né devant ses disciples, il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit, c'est là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus devrait retourner là où il était venu, sur son trône, et après, il devrait envoyer le Saint-Esprit. Et là, il parle en face de ses disciples pour dire
que ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Donc là, il parlait de l'eau. Donc l'eau, c'est le premier symbole attribué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attribué avec un symbole comme l'eau. L'eau, bien aimé dans le Seigneur, est très importante dans la vie d'une personne. Et c'est le symbole même du Saint-Esprit. L'eau est indispensable à la préservation de la vie. Tout corps humain a besoin de l'eau. Lorsque vous voyez une personne malade et qu'il commence à vomir, à tout moment vomir, vous allez comprendre qu'il commence à être déshydraté. Son corps commence à se déshydrater. Et là, vous comprendrez qu'il va passer même à faire la diarrhée, excusez-moi sur le terme, la diarrhée. Et s'il perd toute eau dans son corps, ça pourrait lui amener ou bien le conduire jusqu'à la mort. C'est pourquoi l'eau est très indispensable à tout corps humain. Tu as besoin de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur. L'eau, on l'utilise aussi pour laver nos habits. On l'utilise aussi pour laver partout, pour enlever et faire disparaître la salubrité aussi dans nos maisons, dans la ville, dans le riz. L'eau est très importante. C'est aussi dans la vie spirituelle. Vous savez, l'eau est très importante. Ici, le symbole de l'eau est signifié aussi par le sang. Ça, c'est la vie spirituelle. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le lavage de la souillure du corps humain. Et lorsque le sang a coulé, le sang nous purifie de toute souillure. C'est pourquoi il dit que celui qui a des péchés, qu'il confesse ses péchés et que le Seigneur lui purifiera de toute souillure. C'est ça l'importance de l'eau. Nous passons au deuxième symbole qui est le symbole du feu. Le feu, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, vous verrez aussi dans Exode chapitre 3, verset 1 en 5, vous allez découvrir que Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour fuir dans la montagne là où il était, il se trouvait son beau-père là où il s'est marié avec sa femme, pour la première fois qu'il est venu se rencontrer avec Dieu, la Bible nous confirme qu'il a vu une montagne qui brûlait, qui prenait feu. Et en s'approchant, il a écouté dans cette montagne, dans un feu, donc les buissons ardents, il voit sortant disant, Moïse, Moïse, ne t'approche pas vers moi, tu dois te dessoulier d'abord, donc te déchausser ce que tu as, parce que le lieu où je suis, le lieu où tu veux avancer, c'est un lien saint. Ce n'est pas bon que tu puisses avancer. Reste là et déchausse-toi. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse vit Dieu dans le buisson ardent. Donc le feu, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. Le feu a été utilisé beaucoup de fois, bien aimé, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Vous verrez, Dieu vous dit, vous êtes, vous, serviteurs de Dieu, vous êtes aussi de flammes de feu. Bien aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, le feu brille partout. Le feu est indésirable partout. Le feu consume même la salubrité. Le feu consume même des arbres. Le feu consume même les immondices. Donc, partout là où il y a la saleté, si on les ressemble ensemble, donc on met les feux, ça va tout consumer et la place serait propre. C'est ainsi aussi dans nos vies, le feu du Saint-Esprit consume toute souillure que nous avons eu comme héréditaire de nos parents, que nous avons aussi eu dans nos péchés, en consumant aussi les péchés, bien aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit consume nos péchés. Le feu du Saint-Esprit.
il consume les péchés, l'effet du Saint-Esprit. Il consume même les sangs que nous avons hérités de nos parents, les sangs des mauvais liens, les sangs de la sorcellerie, les sangs de l'impudicité, de l'adultère. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, étant un feu, il commence à consumer tout ce que tu avais hérité de tes ancêtres. Et maintenant, pour que tu puisses rester pur et saint. C'est ça la valeur et le rôle du Saint-Esprit dans la vie spirituelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Pas seulement le fait qu'il consume tout ce qui est suivre, mais le fait aussi, laisse-moi te dire, que ça représente aussi la lumière. Le fait. Sans le fait, tu ne peux pas avoir la lumière. La lumière que nous voyons dans la ville. Toute personne a besoin d'être éclairée. Toute la ville a besoin de la lumière. Un enfant de Dieu a besoin de la lumière. Jésus-Christ qui est ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, il s'appelle la lumière du monde. Il vient, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? C'est à toi, mon frère, qui me regarde. Tu es la lumière là où tu es. C'est parce que tu ne te connais pas. Mais je vais t'apporter cette lumière en toi. Je vais te transmettre, bien-aimé, cette connaissance. Que tu es la lumière. Tu n'es pas les ténèbres. Autour de toi, même si dans ta famille, il y a des ténèbres, lorsque toi tu es là, ou lorsque toi tu pars là, ces jours-là pour les visiter, laisse-moi te dire que tu apportes la lumière. Et autour des ténèbres, pendant que la lumière est, les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres doivent aller loin. C'est lorsque où tu quitteras cette place où tu vas que les ténèbres retourneront à leur place. Mais lorsque toi tu es présent, les ténèbres disparaîtront. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons, nous voyons tout. Nous voyons tout, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie spirituelle, de religieux, des chrétiens. Tout celui qui ne pratique pas la même doctrine que toi, bien-aimé, il commence à taillir. Sache bien que cet homme, il y a les ténèbres en lui. Toi, comme lumière, tu commences maintenant à les tourmenter. Il va commencer à s'agiter. Il va commencer à s'agiter. Il va dire, non, cet homme qui est à côté de moi, ce n'est pas bien qu'il soit à côté de moi, mais je dois quitter. C'est pourquoi vous voyez, il y a l'inimitié dans la vie des enfants de Dieu, auprès des enfants de Dieu, autour des enfants de Dieu. Ne vous tourmentez pas. Moi, votre serviteur, c'est la sentinelle du temple de Dieu. Je viens pour vous confirmer que la lumière qui est en toi, c'est un feu dévorant, c'est une flamme de feu. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu es un ennemi de l'ennemi, de ton ennemi. Tu es l'ennemi de ton ennemi. Parce qu'il ne va pas vouloir que tu puisses évoluer. Il ne va pas vouloir que tu puisses réussir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il t'éclaire plus que celui qui est dans les ténèbres. Celui qui est en toi, il est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous limiter en des symboles et après nous verrons d'autres symboles qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message et aimez aussi ce message, bien-aimés. Il faut aimer la parole de Dieu et le partager aussi. Cela veut dire transmettre aussi aux autres pour qu'ils soient aussi révélés de cet enseignement ou bien de ces écritures. Que Dieu vous bénisse, que vos foyers soient bénis, que votre travail soit béni, que vos ministères soient bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.